Tu as couru aussi Alors en j'ai couru à Seine-Maritime. Pontoise, oui, voilà, j'ai recommencé, donc j'ai changé de ville de boulangerie, j'étais près de Pontoise à Ogny, et bon, c'était ma deuxième affaire, et là j'étais plus structuré, je pouvais remettre un petit peu plus de vélo dans mes loisirs. Je vous présente la deuxième vidéo réalisée avec Jean-Paul Legris, un passionné de cyclisme pour son plaisir sur son vélo, mais aussi en faveur des jeunes, car il a créé une école de vélo et très bientôt il organise une manifestation, le Gentleman comme il aime dire, en faveur des jeunes, une manifestation que je viendrai suivre pour réaliser une vidéo. Donc j'ai fait des belles choses. La chose principale que je suis très fier, j'ai créé une école de VTT à Pontoise avec deux amis. Donc, je peux en parler parce qu'il y en a un qui vient de décéder il y a quelques jours. C'est Jean-Pierre Teignier qui a créé ça avec moi. Et on avait démarré avec 3 jeunes. Et 2 ans après, on était 35. J'ai créé une gentleman des jeunes. Quelquefois, je dis ma gentleman, bon, on me reprend, on dit non, c'est la gentleman du club. Mais bon, c'est vrai que c'est sans le club, on ne peut pas faire un gentleman. Mais bon, cette gentleman, c'était un peu inédit comme organisation, puisque c'est l'association de plusieurs générations. C'est-à-dire qu'il y a un adulte qui encadre un jeune. Ça se passera cette année, la 11e organisation se passera à Sagy, le 15 octobre. Et donc, c'est de 5 ans à 18 ans. Donc, c'est un chrono. Pour les petits, il y a 5 km. Donc, un père, un grand-père ou une mère ou une maman peut courir avec son fils ou son petit-fils, ce qui est très très rare. Moi, j'ai eu le bonheur de pouvoir courir avec Noé encore, que je parle souvent de Noé, quand il était Benjamin, etc. Minime aussi. Bon, par contre, après Minime, je lui ai dit non, tu vas trouver quelqu'un d'autre parce que ça va trop vite. Voilà. Et donc ça me tient à cœur parce que depuis quelques années, on court pour une association d'enfants malades. Voilà. Cette année, ça va être au PPH. Et donc, voilà, on reverse un chèque tous les ans. Et Jean-Paul aime une bonne gestion de ses organisations, il prend personnellement en charge la partie sponsoring et les soutiens sont relativement généreux. Quand même de travail, bon, volontairement, je le gère tout seul pour ne pas avoir de surprises. Mis à part tout ce qui est intendance, circuit et demande d'autorisation, bon, c'est le club qui s'occupe. Sinon, moi je m'occupe du gros, le plus gros travail, c'est les sponsors, surtout actuellement. J'ai la chance d'avoir des amis de X années qui sont encore en activité ou pas. Je peux citer les produits Fenyu, qui est un ami qui chaque année me donne un beau chèque, et aussi un coureur qui, ça s'appelle LSD, son entreprise, et qui me donne un très gros chèque tous les ans par amitié, quoi. Donc ça, c'est vraiment formidable, quoi. Bravo, oui, c'est formidable. Bravo à lui, bravo à eux. Voilà, ce qui me permet de pouvoir récompenser tous les enfants par une coupe. Tout le monde a une coupe. Tout le monde est classé, mais tout le monde a les mêmes lots, hein. Cette année, je vais offrir donc une coupe à chaque enfant. Également, j'ai un photographe qui va offrir une photo glacée de chaque pendant l'effort, quoi. Super, super. Et également, ils auront des lots, des bonbons, etc., quoi. Donc, j'espère battre un peu le record de participation. L'année dernière, on était 115. L'année dernière, j'avais organisé avec le club de Maule à Thoiry. Donc cette année, bon, j'ai repris mes fonctions à Pontoise. Et donc j'espère arriver à 130 participants cette année. Et donc tu es à Ogny, hein? Ogny-Pontoise, ton club, exactement? Alors c'est l'Entente cycliste Ogny-Pontoise. Il y a quelques années, ça s'appelait l'Étoile cycliste de Pontoise. Donc voilà, ça a basculé à Entente Ogny-Pontoise. Voilà, les deux communes. Alors bon, ça a été ma passion pendant une quinzaine d'années, le contre-la-montre, où vraiment je l'ai préparé, parce qu'en fin de compte, le championnat de France des boulangers, c'est un contre-la-montre. Donc j'ai eu la chance de le gagner, je crois, 8 ou 9 fois, voire 10 fois même peut-être. Et donc c'était ma spécialité. Après, j'ai fait des championnats en FCGT ou même en UFOLEP où j'ai gagné aussi. Et je pense que ma plus belle performance kilométrique, quoi, au niveau vitesse, c'était une gentleman qui se passait à Vincennes, et c'était avec Frédéric Lubac, un élite,
et on a roulé à 45 à l'heure. Et j'avais 60 ans. Ouh là Donc là, c'est un bah, très très bon bravo. souvenir. Voilà. Ah ben oui, franchement, on Ouais. met en adéquation Ouais. ton âge et tout ce que tu donnes. Bravo, bravo, bravo. Ouais, et puis j'ai fait aussi des gentlemen avec quelqu'un qui, est encore, qui court encore au PCO, qui est en deuxième catégorie. Et c'est Pierre Ricci. Pierre Ricci, Lionel Lemour, c'était vraiment des tireurs que j'ai eus qui m'emmenaient à près de 45 à l'heure. Hein. Donc c'est resté des amis et je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour moi. J'ai fait aussi des belles performances en cyclosportive, notamment à 50 ans où j'ai fait le trophée national. Donc j'avais gagné la Dent Guillaume donc dans la catégorie 50 ans. Et je crois que c'était 185 km à 38,9 de moyenne. Oh là 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 là. Non, Voilà. mais ceux qui Donc, connaissent le vélo, ils vont apprécier. ouais. Living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling Et donc j'avais fait deuxième au trophée national en fin d'année, quoi, après toutes les épreuves. Quoi. Merci Jean-Paul, merci, c'est avec plaisir que je t'écoute parler de ta passion, de ton vécu. Tu es un exemple. À bientôt pour la 3e et dernière vidéo de cette série.